Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur les lettres hébraïques. Nous allons étudier 4 lettres aujourd'hui et puis après j'aimerais bien que nous puissions étudier quelques mots pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne dans un mot. Il est évident que je ne vais pas pouvoir vous enseigner toute la lecture hébraïque parce qu'il y a beaucoup trop de choses à expliquer. Là, je vous conseille plus d'aller sur Internet et l'étudier pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Moi, ce que je vous propose surtout, c'est le b.a.-ba. Voilà, connaître les lettres, savoir à quoi elles ressemblent, avoir un petit peu le son de chaque lettre et puis connaître un petit peu comment elles fonctionnent dans un mot. Voilà. Après, il y a des personnes un peu plus qualifiées que moi par rapport à ça, notamment si vous allez sur des cours purement hébraïques pour ceux que cela intéresse. Nous allons commencer par la lettre Kaf. Cette lettre a 2 formes. À l'intérieur d'un mot, elle ressemble à un C. Elle a le son que la plupart du temps. À la fin d'un mot, elle ressemble plutôt à un dalet allongé. Par contre, elle a un son qui ressemble plutôt au R, comme dans le mot Meler, Meler qui veut dire le roi. Alors, ça ne s'écrit pas Meler en phonétique française. Je ne sais pour quelle raison ils mettent un K ou un CH, ça dépend des écritures. Mais ça vraiment, ça veut dire, enfin, on le dit Meler. La lettre Kaf représente une main pliée. C'est une main qui est tendue, comme pour dire bienvenue. C'est une main qui n'est pas menaçante, bien au contraire, c'est une main qui va être tendue pour aider quelqu'un, qui va être tendue pour soulager quelqu'un. Voilà, vraiment, c'est vraiment la personne qui dit « je vais te donner un coup de main ». Nous poursuivons avec le lamed, donc le lamed que vous voyez à l'écran, qui représente un aiguillon. Il désigne aussi le fait d'enseigner, d'apprendre, d'être instruit. Il est important pour comprendre et mettre en pratique la leçon. C'est l'idée qu'il existe un berger qui est là avec un bâton. Autrefois, ce bâton avait une forme courbée au bout, donc un peu comme le lamed. Et là, nous avons vraiment l'image du bon berger qui dirige près des eaux paisibles, mais aussi son bâton, sa houlette et son bâton nous rassurent. Pourquoi elle nous rassure? Parce qu'en fait, régulièrement, le Seigneur nous remet sur le droit chemin, nous rappelle les règles, nous rappelle les lois. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre cette lettre, l'enseignement de Dieu. Nous continuons avec le même. Le même a 2 formes. Le même à l'intérieur d'un mot qui n'est pas fermé et le même à la fin d'un mot qui est fermé. Le même vient de maïm qui veut dire l'eau. Il représente également l'écoulement de la vie et de la sagesse divine. C'est vraiment l'eau qui régénère, l'eau qui nourrit, l'eau qui donne tout l'enseignement de l'Éternel. On pense tout de suite au Saint-Esprit qui est là et qui est là pour nous enseigner et nous transformer d'épreuve en épreuve. Le mot est composé d'un mi qui regarde son reflet inverse, le im. En fait, il faut considérer l'eau un petit peu comme un miroir ou encore imaginez que nous sommes à l'intérieur de l'eau et lorsque nous ressortons de l'eau, nous sommes transformés. Un peu comme pour le baptême, c'est-à-dire que nous rentrons dans un état dans l'eau et lorsque nous ressortons de l'eau du baptême, nous sommes transformés par la puissance de l'Éternel. Alors bien sûr, tout ceci est symbolique, mais c'est tout de même ce qu'il en est. Voilà ce qu'on peut dire sur le même. Nous terminons avec le nun.
Le Noun qui a également deux formes, la lettre un peu fermée donc à l'intérieur d'un mot, et puis une lettre qui est un peu comme si elle s'élevait vers le ciel, qui est droite, qui elle se trouve à la fin d'un mot. Le Noun représente le poisson. C'est également le verbe poissonner. On devrait le traduire comme ça. Lorsque Jésus a dit « Je vous ferai pêcheur d'hommes », on devrait pouvoir dire « Je vous ferai poissonner ». Poissonnier, voilà, excusez-moi. Le noun est réversible, donc le noun intérieur est réversible parce qu'il va conduire vers le noun final qui lui est émergent. Il sort de l'eau et il monte pour prendre une bouffée d'air. On a vraiment la transformation du poisson qui est à l'intérieur de l'eau et qui ressort transformé. Et là, on parle de conversion, on parle de baptême d'eau, on parle du baptême du Saint-Esprit. On a tout à l'intérieur du Noun. Donc nous allons poursuivre avec quelques mots en hébreu. Nous allons commencer par le mot, l'Éternel, Yod, He, Vav, He. Donc vous voyez à l'écran le mot écrit en haut. Donc on commence de la droite pour aller vers la gauche, Yod, He, Vav, He. Je vous ai écrit chaque lettre en dessous. Nous étudions en fait les lettres en profondeur pour pouvoir comprendre vraiment la profondeur du mot. Donc ce mot qui signifie éternel, Dieu tout-puissant, le yod qui est vraiment la première lettre du mot éternel, Yahvé, puis il est suivi du du premier qui, elle, représente, donc cette lettre représente l'Esprit Saint, le souffle de vie de Dieu. Ensuite, nous avons le Vav au milieu des deux lettres, des deux et puis le deuxième qui lui représente l'esprit de l'être humain. Donc en fait, lorsqu'on prononce le mot éternel, on prononce l'unité du Dieu Tout-Puissant, de l'Esprit de Dieu qui est uni à l'esprit de l'être humain. À chaque fois qu'on dit éternel, à chaque fois on insiste sur le fait qu'il y ait une union entre l'Esprit de Dieu qui est uni à notre esprit, donc la conversion de l'être humain, tout simplement l'enfant de Dieu qui est né suite à cette conversion. C'est vraiment, souvenez-vous, on avait vu Elohim, Adonai Erad, je vais retrouver le bon mot, donc Adonai Erad, l'unité, donc Dieu est unité. Dans cette unité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais n'oublions pas que par le Saint-Esprit, au travers de Jésus, nous sommes unis à cette unité fondamentale. Voilà, ce qui est très intéressant à dire. Je ne l'ai pas écrit là, mais par la suite, nous étudierons ce qu'on appelle la gematria. Et par exemple, pour ce mot, alors je vais le dire comme ça à l'oral vite fait, le yod, alors la gematria, ce sont des valeurs numériques qui sont données à chaque lettre. Donc dans ce mot, le yod a pour valeur 10, valeur numérique 10. Le E, lui, a pour valeur numérique 5. Vous avez le premier E 5 plus le deuxième E 5, ce qui équivaut à 10. Et vous avez bien entre les deux E le Vav qui fait l'union, donc 5 plus 5 égale 10, donc Dieu Tout-Puissant. On peut faire ce genre de choses dans tous les mots. Cette fois-ci, nous allons étudier le mot Elohim, donc vous le voyez à l'écran, donc Dieu créateur cette fois-ci, qui est composé de la droite vers la gauche d'un Aleph, Lamed et Yod Mem. Le Aleph, alors j'ai noté à côté, ce sont des petits détails, mais sous le Aleph,
il y a des petits points qui permettent de faire le son E. Et sous la lettre E, il y a un petit point qui permet de faire la voyelle O. C'est ce que je vous disais la fois précédente, c'est que un système de points ou de traits ont été rajoutés en dessous des lettres ou à côté des lettres pour pouvoir composer les voyelles à partir des consonnes. Voilà. Ce mot Elohim, donc dans son étude de lettres, donc chaque lettre donne une explication. Nous avons Aleph qui est le Dieu créateur, avec son bâton Lamed, nous l'avions vu la fois précédente, qui dirige son troupeau. Le Saint-Esprit est à l'intérieur du troupeau, donc est, conduisant à Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui est le Yod, par l'immersion totale dans l'enseignement de Dieu, donc l'immersion dans l'eau qui est le même. Il est vrai que lorsqu'on prononce le mot Elohim, on n'imagine pas tout ce qu'il peut signifier, mais on a vraiment à l'intérieur de ce mot l'idée que le Saint-Esprit est là, qu'il nous plonge vraiment dans l'enseignement de la parole de Dieu, qu'il nous plonge vraiment dans qu'est-ce que Dieu veut de nous. Et nous avons l'idée aussi que Dieu est le bon berger, notre Dieu créateur est toujours là à nos côtés et il nous dirige par son bâton, il nous remet toujours sur le bon chemin. Voilà ce qu'il y a aussi à l'intérieur de ce mot Elohim. Et puis nous terminons donc avec le mot se réjouir, que vous voyez à l'écran. Il est composé, donc, qui se dit Rada. Il est composé de la lettre Et, Dalet, et. Donc la lettre Et, nous avions vu ensemble que cette lettre se disait Re. C'est pour ça qu'il se prononce Rada. Le Et de fin va donner la voyelle A. Il est inscrit phonétiquement en français par CH en ce qui concerne le Et, mais je ne suis pas d'accord avec cette inscription puisque normalement on devrait plutôt faire le son Re, parce que là on dit vraiment Rada. Donc l'étude de ce mot nous donne le niveau le plus haut qui est donné par la lettre Et, qui est atteint en traversant la porte d'Alet, et nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous traversons cette porte qui est la lettre E. Donc lorsqu'on dit « Réjouis-toi stérile », par exemple dans le verset Ésaïe 54, premier verset de Ésaïe 54, on dit à Israël, tu es au niveau le plus haut, celui de Dieu, tu es passé par la porte. Donc eux, ce n'est pas Jésus, mais ils sont l'olivier de Dieu, donc ils sont près de Dieu et ils reçoivent le Saint-Esprit s'ils s'approchent et qu'ils passent par cette fameuse porte. Réjouis-toi stérile, c'est vraiment tu es au plus près de Dieu. Ne sois pas triste, tu es tout près de ton Dieu puissant, de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu. Voilà, c'est vraiment important d'insister sur les lettres pour comprendre la profondeur des mots et en même temps, nous comprenons comment fonctionnent les lettres par rapport, par exemple ici, le Et qui se dit ra, r. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, je vais vous laisser avec ces 3 derniers mots. Nous étudierons autre chose la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que la lumière de Dieu jaillisse de tout votre être et que vous puissiez accomplir l'œuvre de l'Éternel que lui seul vous a donnée.
Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt.